Nous sommes donc mercredi 15 Elul et on est Daf Samerbet de Psahim. Alors rappelez-vous, hier on avait vu donc la question qu'on avait posée. Est-ce que si quelqu'un il a fait la shhita de Korban Pessah pour des moulines, c'est-à-dire des gens qui sont circoncis, mais il a pensé pour l'aspersion pour des gens qui sont non circoncis. On a vu sur ça Mahlok entre Rav Hasda qui a des pasoul et Rabba qui a des cachers. On a donné l'argument de chacun. Rav Ashi a posé une question. Finalement, Rav Ashi a dit que la Mahlok entre Rabba et Rav Hasda, c'est sur le pasouk qui dit la Torah a dit donc qu'il sera pardonné pour lui. Et les Haramim donc ont expliqué Alav velo al Havero, c'est-à-dire lui, mais pas son copain, son prochain. Rabba il dit prochain comme lui. C'est de la même façon que lui, il est Bar Kapara, c'est-à-dire s'il est circoncis, il est expié. Donc s'il n'est pas circoncis, il n'est pas expié. Alors que Rav Hasda, il dit non. En réel, puisqu'il peut se faire circoncire, on le considère comme si il faisait partie du Korban. Alors c'est là où la Gemara pose une question. On était à la 7e ligne. Oumi, et Rav Hasda, comment tu dis que Rav Hasda, il applique le principe puisqu'il aurait pu se faire circoncire? Voilà, on a vu ça il n'y a pas longtemps. On a vu donc que si quelqu'un il fait cuire un repas Yom Tov pour le hol. Là-bas on a dit, Rav Hasda il dit on le frappe 39 coups parce qu'il a fait un péché. Rabba il a dit non. Et on a expliqué, Rabba il a dit non, on ne le frappe pas. Pourquoi? Parce que on a dit, puisque s'il y a des invités qui viennent l'après-midi comme ça, ils mangent le repas, ça fait qu'il a fait cuire pour le Yom Tov. Et Rav Hasda, donc justement, il a dit non monsieur, on ne dit pas Ho'il. D'accord? Donc tu vois bien que Rav Hasda là-bas, il ne dit pas puisque. Alors comment tu me dis ici, Rav Hasda il dit puisque le monsieur qui est Harel il peut se faire circoncire, alors il compte. Ça n'avait pas été retenu pour le repas là, depuis 9 mois? Non. La ville n'avait pas été retenue? Non. Bishlama, donc dans ces cas-là, s'il y a une contradiction de Rav Hasda sur Rav Hasda, il y a aussi une contradiction de Rabba sur Rabba. Alors il explique. Bishlama de Rabba contre Rabba, je peux te dire, il n'y a pas de question. Pourquoi? Hacha, ici, dans la Brit Mila, Mehosama Ase. Rabba, il dit pas, puisqu'il peut se faire circoncire, parce que faire la Brit Mila, c'est une action très importante. Contrairement, alors que la Bahatam, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, il a fait cuire Yom Tov. Après, il dit, puisqu'il se pourrait que des invités viennent. Il n'y a pas une action. Lui, il ne fait aucune action. C'est des invités qui viennent de eux-mêmes. Donc, c'est pas pareil. On peut comprendre la différence de Rabbah. Mais, elle a de Rav Hasda, mais donc, question de Rav Hasda contre Rav Hasda. Comment, ici, chez nous, Rav Hasda dit, puisque le monsieur qui était arrêté, il peut se faire circoncire. Et donc, il peut manger du korban. C'est pas ça, donc, il n'est pas saoul quand on pense à lui. C'est un autre. Et ici, chez nous, il a dit, on ne dit pas Ho'il, puisque. Amré, l'Agma répond, qu'il est des Rav Hasda, Ho'il, le Kulla, les Humraït, les. Il dit non, c'est vrai, tu as raison. Rav Hasda, il dit puisque. Mais ça dépend. On dit puisque quand on est Mahmir, comme là-bas. Comme chez nous. Il a dit puisque le non-circoncis, il peut se faire circoncire. Et donc, il est considéré comme quelqu'un qui peut manger. Et donc, c'est pour ça, le korban n'est pas saoul parce que tu changes d'auteur. Alors que là-bas, s'il dit, puisque les invités peuvent venir, ça fait qu'il est mirkil, puisque le monsieur va être, il prend pas mal route. Alors là-bas, il est mahmir. Donc ça veut dire que Rav Hasda, lui, il dit ho'il quand on veut être mahmir. Si on n'est pas mahmir, on ne fait pas ho'il. Voilà. Hein? Non, je n'ai pas dit qu'on va, on ne va pas. Comment tu raisonnes? Est-ce que tu appliques ton principe ou pas? Oui, je l'applique. Si l'application va entraîner une humra, je l'applique. Mais si on applique comme mon principe, ça va entraîner une khoula, je ne l'applique pas. C'est tout. Le principe pour Rav Hasda, il ne marche que quand on est mahmir. Allez. Amale mozotra bade de ramade de ravina. Alors, on revient sur ce qu'on a dit hier. Alors, c'est très simple. On a dit comme ça. Rappelez-vous, on a dit hier, on a dit comme ça, on compare la Touma, l'impureté, et à la Orla, parce qu'on voulait savoir quand quelqu'un, on a fait donc le Pessah sur les non-circoncis, ça marche ou pas. Il lui dit que c'est simple. Comme Touma, si quelqu'un fait Pessah sur une partie tamée, une partie non tamée, ça marche? Des gens. D'accord? Il dit comme ça. On l'a possédé Touma. Ma Touma. De la même façon que la Touma, quand il y a une partie qui sont tamée, le korban il est cachère.
D'accord? S'ils sont tous me'im, le korban il n'est pas saoul. Mais si une partie cachère, une partie tamé, on a dit c'est cachère. On a dit la même chose. Or là, on va faire la même chose. Si tous arilim, c'est pas bon. Si une partie aril, une partie non aril, alors c'est bon. Ça, c'est ce qu'on a dit hier. Sur ça, la Gemara pose une question. Il dit de quelle impureté tu parles? La Gemara dit comme ça. De quelle impureté tu parles? Et les mabetomat gavré. Donc, si on parle de Tom'a des hommes, c'est-à-dire donc des hommes qui sont nommés sur le Korban Pessah par exemple, c'est eux qui sont tamés. Et alors, on m'a Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi quand il y a une partie qui sont tamés? Il dit, par exemple, donc par exemple, il y a 4 ou 5 messieurs qui sont tamés, 4 ou 5 messieurs qui sont tahor, tous les, donc, les 10 ou le 9 ou le 8, ils sont donc sur le Korban. On a dit, la passe les lots, mais il est horim. D'accord? On a dit, le Korban il est cachère. Très bien. Gaber olanami, la passe les détenus cachère. Donc on a dit, pour la Orla aussi c'est pareil, s'il y a 4 ou 5 qui sont circoncis, 4 et 5 qui ne sont pas circoncis, on a dit leur Korban est cachère, d'accord? Alors moi, elle veut maintenant poser une question. Quand on a dit nous comme ça, le raisonnement, on a raisonné comme ça, on dit, comme pour la Tom'a c'est comme ça, alors on applique le même principe pour Orla, pour les non circoncis, pour les Harilim, pardon, d'accord? Alors moi, elle dit, pourquoi tu pars d'un point de vue comme quoi que les Tme'im, moitié-moitié c'est bon, et à partir de là, tu vas déduire les non-circoncis plus circoncis que c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour toi dans le tamé par rapport à l'élève? Vous comprenez? On prend un... Nous, on a dit, de la même façon que quand il y a tamé et tahor, cachère, alors on déduit, c'est ça la Gemara dit, on déduit que circoncis, non-circoncis aussi cachère. Oui ou non? Oui. Alors il dit, mais pourquoi, pour toi, tu déduis les non-circoncis à partir de la Toma? Ça veut dire que pour toi, la Toma, c'est évident que c'est bon. Non, c'est évident qu'on peut s'en débarrasser aussi facilement, qu'on peut faire la très bien, mais alors pourquoi d'accord, mais pourquoi pour la Toma, tu es si sûr de toi? Nous, on te dit, là, comment j'apprends de la Toma? Mais pourquoi de la Toma, c'est simple pour toi? C'est la même chose. Tiens, 50% théorine, 50% non circoncis, 50% circoncis. Je ne vois pas pourquoi cela découle de l'autre. Il n'y a pas de raison. Et là, la Gemara dit, tu sais quoi? Betom'at basar. On ne parle plus de la tom'a des hommes. C'est la tom'a de la viande du korban. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une partie de la tom'a qui est en tom'a. Exemple, voilà. Si, par exemple, l'agneau de Pessah, on fait, ou n'importe quel korban, maintenant, on coupe l'épaule. L'épaule, il y a un rat mort qui touche, je sais rien, ou un monsieur qui est impur qui touche. L'épaule, elle est impure, mais le reste de l'agneau, il est caché, parce qu'ils sont coupés en morceaux. Non, ça, évidemment. Celui qui est tamé, le morceau du ventre qui est tamé, on le brûle. Le reste, on va le manger. C'est bon. Donc, là, c'est pour ça que ça, c'est tellement évident pour nous, et on déduit la harine et les non circoncis plus circoncis. C'est pas que tu me dis c'est la même chose, d'accord? Ça, c'est tout le monde est d'accord. La Gemara dit très bien, j'accepte ta réponse. D'accord, on parle de la viande qui est devenue impure. Alors dans ces cas-là, il y a un problème. La Gemara dit il y a un problème. C'est quoi le problème? Regarde la Sefa, et ma Sefa. Danin davas shenonu bechol hazevahim, mais davas shenonu hazevahim. Ve'al yochi hazman shenonu hazevahim. Umay tum'a, inema tumat basar, amay nonu hazevahim. La Gemara dit attends, si on raisonne comme ça maintenant, c'est la viande qui devient impure. Oui? Dans ces cas-là, nous on a dit dans la Gemara, dans la suite du raisonnement d'hier, il vaut mieux apprendre tum'a, l'impureté et les non-circoncis ensemble, mais pas du zman, du temps, du dépassement du délai. Pourquoi? Parce que la tom'a et orla et non oher, ça ne marche pas dans tous les korbanot, puisqu'on a dit un tamé arel, les autres korbanot, ils peuvent amener un korban. Et le zman, par contre, non, quand on dépasse le délai pour tous les korbanot, c'est assourd. Alors moi, je dis, mais attends, mais si maintenant tu parles de tom'a de la viande, mais c'est tous les korbanot, c'est pareil aussi. La tom'a de la viande, elle s'applique à tous les zvahim. Pourquoi tu me dis, je compare Orla et Thomas parce que c'est dans tous les zvahim, mais pas le zman? Oui, je comprends pas moi une chose. Comment pas des incirconcis? Hein? Si on voit des incirconcis. C'est quelqu'un qui a fait Korban Pessah, il a pensé, d'accord, à ce que le Pessah, il va être mangé par des non-circoncis. On a vu quoi de ça? Oui. On va faire ça avec des Non, mais lui, dans le Korban, il a pensé à ça. Comme
ça, c'est venu. D'accord. Alors, la Gemara dit donc, et la pshit, hein, donc on ne peut plus retenir l'impureté de la viande, parce que le raisonnement ne suit plus. Alors, il dit, tu es obligé de revenir à l'impureté des hommes. Et la tomate gavrée. Ah, et c'est quoi alors les tomates gavrées, les tomates des hommes qui a lieu au maï et non pourquoi donc dans les autres zevahim ça ne marche pas? Il dit, c'est simple, parce que il dit parce que tout simplement, un tamé, quelqu'un qui est tamé ou qui est non circoncis, s'il veut apporter un korban au bétamidash, il peut apporter. Il ne mange pas, mais il peut apporter. Shlamim, hatat, hacham, ce qu'il veut. Par contre, comme on fait ça, ça ne marche pas. Ça, il est obligé de manger. Voilà la différence entre les deux. Évidemment, s'il ne mange pas, il ne peut pas se nommer sur l'agneau. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas se nommer. On ne peut pas le compter non plus. Alors, c'est là où la Gemara dit, alors maintenant, je ne comprends pas. Les sabets tomates bassées, tomates gavrées, maintenant. Si, justement, mais avec ça, on est obligé de dire qu'on parle de tomates des hommes. Alors, il dit comment maintenant? Dans la récha, la première partie, tu m'as dit qu'on parle de la tomate de la viande. Maintenant, on parle de la tomate des hommes, ça ne marche plus. On ne peut pas, dans le même enseignement, mélanger deux choses différentes. Amaléen, il a dit, monsieur, oui, ça ne fait rien. Même si ce n'est pas pareil, ce n'est pas grave. Moi, je te pose la question de l'impureté, quelle qu'elle soit, soit l'impureté de la viande, l'impureté des hommes, on parle pour les deux. Il dit, j'ai une autre réponse meilleure. Je peux te dire que la céphale parle de la tomate de la viande. Ah, tu vas me dire, mais tomate de la viande. Mais ça existe aussi dans les autres corbanotes. Comment tu as dit que ça ne marche pas dans les autres corbanotes? Il dit, non, monsieur. La tomate de la viande, qui ne marche pas dans les autres corbanotes, ça existe. Comment? Il dit, dans les autres sacrifices, si la viande elle est impure, on peut quand même offrir la graisse interdite sur le mesbeh. Si la graisse interdite elle est impure, on peut quand même offrir la viande, donc la viande on la donne à qui veut, c'est pas un problème. Alors que dans le korban Pesach, c'est différent. Quoi? Si la graisse interdite elle est devenue impure et la viande elle est là, alors on peut terminer le korban, c'est pas grave, parce que ce qui compte dans le korban Pesach, c'est le korban, c'est la viande qui va être mangée. Par contre, si la viande elle est devenue impure, même si la graisse interdite elle est encore là, on ne peut pas asperger le sang, on ne peut pas terminer le korban, parce que le korban Pesach, il est destiné à te manger. S'il ne sera pas mangé, alors il n'y a plus de korban. Alors ne continue pas l'aspersion du sang. C'est ce qu'il lui dit ici. Aval Pesach, ve'elu bePesach, nitma halev u basar qayam, zodechet adam, nitma basad ve'henef qayam zodechet adam. Mais si la viande elle est devenue impure, on ne peut pas continuer le korban. Donc on peut admettre que même dans la deuxième partie, on parle d'impureté de viande aussi, et c'est différent. Maintenant, finalement, tomate bassar. On est donc tomate bassar dans la richa et dans la sefa. Il dit, ma sefa, continue encore ton raisonnement d'hier et tu vois que ça va bloquer. Le quoi? On a dit hier, la orla, il n'y a pas la possibilité de la rendre. Un harel, c'est toujours interdit. Le zman, c'est aussi toujours interdit quand on déplace aussi. Mais par contre, on a dit la tom'a. Il y a des cas où la tom'a, c'est moutar. Rappelez-vous, on a dit quand c'est tous les hommes, tous les bénis Israël qui sont tamés, on fait quand même le korban. Donc tu vois bien, on parle ici de quoi? De tom'a des hommes. Alors là aussi, ça pose question. Tout à l'heure, dans les deux premiers paragraphes, on a parlé de tom'a de viande, et maintenant on parle de tom'a des hommes. C'est le problème. C'est ce que dit Bémaï, et les mabé tom'a de bassar. Donc si c'est la viande qui est impure, il n'y a pas de possibilité qu'on puisse la manger. Et là, obligé, on est obligé de parler de la tomate des hommes. Et alors, comme on a dit que tous les hommes, s'ils sont tamés, donc on peut faire quand même le korban. Alors là, elle repose la même question. Déjà, tomate bassa, c'est pas tomate gavrée. Donc les deux premières parties, on parle de impureté de viande. Maintenant, tu vas parler de impureté des hommes. Il y a donc un problème. L'agma dit non, il répond tout à l'heure. C'est pas grave. Ça fait rien. Les deux premiers, on parle de viande, après on parle des hommes. C'est pas grave. On parle d'impureté, que ce soit pour les hommes ou la viande, c'est la même chose. Mais maintenant il donne une autre réponse. Il dit, monsieur, je peux te dire que tout, on parle de la viande. Ah, tu vas me dire, mais comment alors la viande, elle peut devenir consommable si elle est impure? Il dit, monsieur, il dit, oui, monsieur, ça existe un cas où la viande impure, on peut la manger. Quoi? C'est quand tous les bénis Israël ils sont impurs, ils font comme un peu ça. Ben, ils le mangent quand même. Voilà.
Voilà. Et on mange quand même. Donc tu vois bien que la viande impure, elle est permise de temps en temps. Et ben voilà. Allez. Ravuna Badid Ravishua, il pose une autre question. C'est arrivé des cas comme ça où ils étaient Peut-être. diffamés? Ben, ça peut arriver. Non, mais c'est un élevage. Ça peut arriver. Ah bah, ils ont pas ils peuvent pas se- Imagine qu'il y a un grand de la génération qui niftar, tout le monde rentre au cimetière, ils sont tous tamés. Il y en a bien un qui va être. Ah ouais, mais. Enfin, mais non, on dit même la majorité du cas aussi. Ils se disent pas qu'il y a Pessar Chéline ou un truc comme ça? C'est pour ça, justement. Alors, on va pas enterrer le grand sadique. Non, mais ils font l'enterrement, mais ils peuvent pas manger le 14 Nissan, mais Imagine, il y a l'enterrement le 10 Nissan. Il faut 7 jours pour se rendre pur d'un plateau de mort. Hein? Ah, mais si c'est le Kohen Gadol qui est niftar. Tous les Kohanim ils rentrent. Je sais pas, peut-être que pour un Kohen Gadol, peut-être, je sais pas. Je sais. Stop, mais les Kohanim, c'est le peuple, on parle du peuple qui apporte le korban, il va manger le korbanot, c'est pas les Kohanim. Enfin, les Kohanim aussi, ils vont manger. Non, on peut en parler que pas tout le peuple est famé. Non, mais on dit tout ou la majorité du peuple, c'est pareil. Allez, écoutez cette question maintenant. Alors, normalement, le korban Pessah, messieurs, c'est marqué pendant la Torah, c'est Tamim Zachar ben Shana, c'est marqué dans la Torah. C'est Tamim Zachar ben Shana. C'est-à-dire, quand on apporte un korban Pessah, il est obligé d'être un mâle âgé de moins d'1 an. D'accord, monsieur Nathan? Moins d'1 an. Alors, Ravuna Badid il pose une question. Si on a un Pessah qui a dépassé l'année, Avda Shenato, il a dépassé, il est âgé de 1 an plus de quelques jours. Ça veut dire qu'il est pas bon. Ah si, il n'est pas bon, c'est terminé. Je viens de dire. On a déjà vu ça. Il faut moins d'1 an pour le korban Pessah. On vient de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ushhato Bismano. Il a apporté le korban Pessah, celui-là, le 14 Nissan. Il a apporté le korban Pessah qui est vieux de plus d'1 an. Lishmo. Vechen. Ashahit Ahadim Leshem Pessah Bismano. Si un autre, il apporte un autre korban shlamim, par exemple. Et il dit voilà, je l'offre Pessah pour le korban, le 14 Nissan. Rabbi Eliezer possède le Bachar Marchet. Rabbi Eliezer, il dit que c'est pas ça, c'est pas bon. Il a dépassé l'année, c'est pas bon. Ou bien un autre korban, tu l'as amené au nom de Pessah, c'est pas bon. Rabbi Bachar Marchet. Rabbi Bachar dit c'est kasher. Alors Rabbi Eliezer, il explique pourquoi. Il dit parce qu'en fait, nous on sait que le korban Pessah, quand il dépasse 1 an, il devient shamim. Mais un shamim, il ne peut pas devenir Pessah. C'est pour ça que si tu apportes un shamim, le 14 Nissan, ça ne peut pas être bon. Parce que c'est pas, un shamim ne peut pas devenir Pessah. Ah, l'agma dit bien maï, pourquoi on ne dit pas la même chose? Ni mahu, il est bezmano possède, le bezmano nami possède. Pourquoi on ne dit pas, puisque on s'entend, il n'est pas sourd. Alors normalement, chez le bezmano aussi, il n'est pas sourd. Parce que n'oublions pas, nous, on a parlé ici, il a apporté un korban en dehors du 14 Nissan. D'accord? Et alors, puisque, regardez, nous, Rav Hasda, il a dit comme ça, on dit comme ça, puisque quand c'est en dehors du temps, où il est celui-là? Ah voilà, oui, le besoin possède, le besoin possède. Puisque Rav Hasda, il a le principe, on dit puisque on s'entend, il n'est pas saoul. Normalement, en dehors du temps, il n'est pas saoul. Pourquoi tu dis comment ça se fait? Donc, puisque Rabbi Eliezer dit possède, parce qu'il est des bisman, non. Donc, si c'était en dehors du temps, si quelqu'un il a apporté ce korban en dehors du 14 Nissan, ce serait kasher. Pourquoi? Si bismano il n'est pas saoul, normalement, bismano c'est non, il n'est pas saoul. Question contre Rabbi Eliezer. Amala papa, il a dit non, monsieur, c'est différent. Pourquoi? Il dit donc, parce qu'il est marqué dans la Torah, parce qu'il dit il doit être lui. C'est-à-dire, ni lui, on peut le changer à autre chose, ni les autres, on peut les changer en son nom de Pessah. Bismano sheu pasoul, les shemacherim, achadim sonim, les shemachul bismano sheu kashem, il dit comme ça, bismano sheu pasoul. Si donc bismano il est pas soul, puisque quand il a dépassé l'année, le 14 année, c'est pas bon. Dans ces cas-là, les shemacherim, achadim sonim, shmo. Pourquoi il me servirait plus tard? Attends, pas comme ça, non, attends.
هو بعد له لشم حريم لشم بزمانو شو بسو لشم حريم. Voilà. Bismano, le 14 Nissan, tu ne peux pas apporter un Pesach les Shom Ahirim pour un autre korban, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, Ahirim Solim les Shmo. Donc c'est pour ça que si on apporte un Shlamim pour lui, ça ne marche pas. Mais chez l'eau Bismano, quand on est en dehors de Pesach, chez Houkaché les Shom Ahirim, nous on a dit que le Pesach en dehors du 14 Nissan, c'est quoi? C'est Shlamim, donc ça marche pour un autre. Alors des autres aussi, Ahirim Solim les Shmo. Et s'il amène le Il est Pessah, dit, a monsieur, plus un qu'un Shlamim en dehors du Pesach, tu apportes pas Pesach, ça marche aussi. Mais comment il va faire avec Les son 200, Pessah, ça marche. Oui, c'est ce qu'il lui an. dit. S'il a plus qu'un an le jour de Pessah, ça devient Shlamim, Bismano. Hein? S'il a plus qu'un an, Bismano. Bismano, on a dit Il devient Shlamim. pas sous. Ah, pas devenir on Shlamim. peut pas dire vers- Ah non, pas sous de Pesach, bien sûr, pas sous de Pesach. Mais Shlamim. Hein, mais il devient Shlamim. Non, Shlamim, c'est en dehors de 100 ans. Ah, Et c'est quoi? On peut Alors faire un quoi? Shlamim le 14? Hein? Tu Le le 14, tu peux pas apporter un Pesach. Un Shlamim. tu t'es trompé, Mais il non. il a plus qu'un an. C'est ce qu'on est en train Alors, de on va dire. lui dire. Pesach Bismano, quand il a passé un an, il est pas sous, c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que tu lui fais à celui-là? Tu Rien, lui- il est tu le fait, il faut brûles. brûler. Vous pouvez amener l'autre. Évidemment, Il est pas- c'est S'il même a pas pas pour les le moyens. il se débrouille. Et s'il veut faire comme un Shlamim, il peut pas? Bah, 14 Nissan, on n'a pas que ça à faire. Mais s'il veut, il peut. Il peut, mais à Shlamim, ça c'était à l'origine, c'était un combat Pesach, ça. Ouais, d'accord. Rabbi Shamlai, et on écoute. Rabbi Shamlai, Atali Kamid Rabbi Yohanan. Rabbi Shamlai, il est venu chez Rabbi Yohanan. Écoutez ça. Amal linit lini mod sefer Yohasin. Et enseigne-moi, s'il te plaît, sefer Yohanan. Rachid a expliqué c'est quoi? C'est Divrei Hayamim. C'est à la fin des Ktuvim, mais Divrei Hayamim, il y a beaucoup de choses là-bas qu'on étudie. Je raconte un peu, voilà, les chroniques. Amal le Mechanat. Il dit, d'où tu viens, toi? Amal le Melod, je viens de la ville de Lod. Il dit, Vechan Moudbach, et où tu habites? Il est déjà bête en Herdea. Amal dit, je suis désolé. Et ne donim, lo le lodim, lo l'an Herdeim. Vichosheken de Admelodum, il dit, écoute, on n'a pas l'habitude d'enseigner ça, ni à ceux qui habitent Lod, ni à ceux qui habitent Herdea. A fortiori, toi qui as les deux. Tu es de là et tu habites là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Kafir versé. Il a dit, s'il te plaît, allez, il a supplié, il a dit, d'accord, allez, c'est bon, viens, on étudie. Il vient, il lui dit, tu sais, je veux étudier ça en 3 mois. En 3 mois, on liquide ça. Rabbi Yohanan, il a pris un truc de sable. Comment on appelle ça? Un truc de sable. Une boule de sable, il lui a jeté sur la figure. Il lui a dit à Malé, si déjà Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui est la fille de Rabbi Yohanan, elle étudiait 300 enseignements de 300 rabbanim différents par jour. 300 patrouilles. Non, 300 de 300. Oui. Et elle a fait le et avec tout ça, elle n'a pas fini en 3 ans d'Ivrei Hayamim. Toi, tu fais faire ça en 3 mois et où le dire? 300 enseignements de 300 hachamim différents, ça veut dire un enseignement de chaque hacham en une journée. La brouilla, c'est qui voulait être Dayan. Elle ne voulait jamais être Dayan. C'était une grande tzaddik. Oui, aussi. Il n'y a pas que elle. Alors, évidemment, il s'est énervé, Rabbi Yohanan. Qui shakil ve'azil. En partant, l'autre. Amal et Rabbi, j'ai une question, s'il te plaît, avant de partir. Ma ben lishmo, v'shelo lishmo, l'yochla, shelo l'yochla. Quelle est la différence? Il a dit, quelle est la différence? Pourquoi, quand on fait Korban Pesach, lishmo, vélo lishmo, on a dit que c'est pas saut. Alors pourquoi les chlav, vélo les chlav, c'est caché? T'as compris? Il a dit pourquoi un Pesach, quand on fait un nom de Pesach, un nom d'autre chose, tu m'as dit que c'est pas saut. Et pas quand on le fait pour ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, tu as dit que c'est caché. Voilà, mélanger oui, non, oui, non. Là-bas, c'est pas saut, c'est caché. Pourquoi? Qui mange pas, c'est pour manger, c'est pas bon. C'est vieux, on avait dit non. Il n'y a pas de force majeure. Lui, il dit pourquoi là-bas pas saut, c'est pourquoi? Il dit la même chose. Oui, plus moins c'est caché, plus moins c'est caché. Ah, mal, il a dit Rabbi Hanan, attends, maintenant, puisque ça change maintenant. Puisque maintenant tu montres que tu es un Tamid Haram, viens, je t'explique. Viens, je t'explique, maintenant, je te réponds à ta question. Il dit, voilà pourquoi. Première explication. Lishmo, Michelo, Lishmo, Peselo, Begofo. Leorla, Michelo, Leorla, et Peselo, Begofo. Il dit, écoute, c'est simple. Lishmo, Michelo, Lishmo, quand tu dis au nom de Pesach et au nom de Shlamim, le défaut, il est dans le corps même de l'agneau. Parce que tu dis l'agneau, il est Pesach, ou l'agneau, il est Hatat, ou il est Hacham, je ne sais pas. C'est donc l'agneau qui est problématique. Mais quand tu dis pour ceux qui ne mangent et ceux qui ne mangent pas, le korban lui-même, il est bon. C'est que les gens de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a une différence.
Tu as invalidé l'agneau ou tu as invalidé les propriétaires, c'est pas pareil. C'est aussi les propriétaires qui vont manger aussi. Mais ça fait rien, mais tu n'as pas rendu invalide l'agneau qui est devant toi, l'animal. Ça, c'est première. Deuxième réponse. Il dit, l'ishmo bishalo l'ishmo if, ça l'évader des soudos. L'echla bishalo l'echla, ça l'évader des soudos. Il lui dit, quand tu dis l'ishmo bishalo l'ishmo, donc dans l'animal, il y a Pesach, il y a, pardon, Shamim. Tu ne peux pas dire ce morceau, il appartient à Pesach, ce morceau à Shamim, c'est tout mélangé. Mais quand tu dis pour ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, à la fin, tu vas donner des morceaux de viande. Tu sauras très bien, celui-là, c'est pour celui qui mange et celui qui ne mange pas. C'est différent. D'accord? Encore une autre raison. Il a dit, il dit, le fait d'invalider un korban, on peut le rendre invalide dans les 4 étapes du korban. Aussi bien dans la shita, Kabbalah, Holacha et Zedeka. Par contre, le manger et pas manger, c'est que dans la shita. Donc c'est différent, c'est moins grave. Bien sûr. C'est que dans la shita, on fait la pensée que ceux qui mangent ne mangent pas. Après, ça ne sert à rien. Encore une autre réponse. Le fait d'invalider un korban quand tu associes son nom et pas son nom, dans tous les corbanotes, ça existe. Mais le halav et le halav, ça existe que dans le korban Pessah, c'est tout. C'est le korban qu'on mange. Ouais. Ravashi Amar, il vient Ravashi dit, tu sais, tu as donné plusieurs étapes, mais en fait, il y en a 2 qui se coïncident en une. Puis c'est l'obligé ou faux. C'est-à-dire, quand tu as dit que le défaut il est dans l'animal même, et tu as dit qu'on ne peut pas vérifier où c'est que c'est permis, c'est la même raison. C'est-à-dire, justement parce qu'on n'arrive pas à séparer le morceau de viande cage Pessah et le morceau de viande Shlamim, c'est pour ça que le défaut il est là-dedans dans le corps de l'animal. Donc ça change complètement. Amar Rami Barada Biuda. C'est bon? Oui, Rav. Amar Rav. Miyom Shinignas Sevri Yohasin Tashash Kulhan Shal Hachamim. Vechahama Olainehim. Il a dit, Rabbi Yehuda au nom de Rav, depuis le jour où on a caché le Sefer Yohasin, c'est-à-dire il y avait un livre donc, qui expliquait justement le Divrei Hayamim, depuis que l'État était caché, la force des Hachamim a faibli et leur vue elle a baissé. Elle a faibli. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à expliquer comme avant. D'accord? Il a vu, c'est quoi? C'est la névoie ou... Non, la vue. Amar Morzotra. Ben Asil et Asil ta'inu arba'a me'a gamli de drasha. Il dit comme ça. Morzotra, il a dit comme ça. Il a apporté 2 psokim qui existent dans des vrais yamim, justement. Et ils se suivent. Regardez, vous pouvez le regarder dans le si vous les avez en haut. Bet Gimel. Il y a marqué comme ça dans le pasuk. Ou l'Atzel chez Shabanim. Atzel, il avait 6 enfants. Ve'ele shemota, voilà leur nom. Azriqam, Bukhdou, c'est le premier. Ishmael, Sha'ria, Ve'obadia, Ve'hanan, Kol Eli Bene Atzel. Tout cela, ce sont les enfants d'Atzel. Et après, quelques psukim plus tard, il a même le même pasuk. Ou l'Atzel chez Shabanim. Ve'ele shemota, Azriqam, Bukhdou, Ishmael, Sha'ria, Ve'obadia, Ve'hanan, Kol Eli Bene Atzel. Non, ici, dans un passage qui a marqué Kol Ele, dans un passage qui n'a pas marqué Kol Ele, il a marqué Ele seulement. Et Morzotra, il a dit, pour expliquer cette différence qu'il y a entre les 2 psukim, on a chargé 400 chameaux pleins d'explications. C'est-à-dire, prends plein de papiers, tu charges un chameau, mais en 400, rien pour expliquer ça, c'est tout. Hein? Ah ben, je suis désolé, mais elle n'est pas là. D'accord? On arrête là. Ou même pas